Sénégal, Ousmane Sonko lance de nouvelles directives aux différentes structures du PASTEF. Et avertit Diomaye Faye. Dans un communiqué publié lundi 15 décembre, le Premier ministre et chef du PASTEF demande aux élus et militants de se lancer. Sonko a insinué qu'on voulait la remplacer par Aminata Touré, ancienne première ministre de Macky Sall. Il a aussi fait allusion au fait que Madame Touré, citée dans un rapport public pour mauvaise gestion, ne dirigerait pas une coalition dominée. Qui, si elle persiste, pourrait menacer la stabilité politique du pays dans un contexte économique et financier précaire. Une démonstration de force. Le rassemblement du 8 novembre a été une véritable démonstration de force. Sonko a saisi cette. Dans une grande mobilisation sur le terrain en vue de se rapprocher des citoyens et de recenser à terme 1 million de militants actifs. Une instruction remarquée en pleine tension entre les deux chefs de l'exécutif qui cherchent, l'un et l'autre, à consolider leur base dans des cadres différents. Plus qu'un parti politique, souligne le communiqué, le PASTEF doit être une dynamique sociale et populaire. Ousmane Sonko appelle les différentes cellules du parti à se mettre au service des citoyens, organiser des actions de proximité comme des consultations médicales gratuites mais aussi de vulgariser la doctrine du parti pour mieux la diffuser dans l'ensemble du l'objectif affiché est de consolider le rôle du PASTEF. Semaine de débats passionnés au cours desquels s'est dessinée une dynamique pro-Sonko vs. pro-Diomaye, faisant craindre le risque d'un divorce politique entre les deux personnalités. Quelques semaines auparavant, Sonko avait annoncé sur les réseaux. Occasion pour évoquer la lourde dette cachée du Sénégal, tout en détaillant les conséquences négatives sur l'économie. Il a aussi parlé des négociations difficiles avec le Fonds monétaire international, FMI, pour résoudre la crise en insistant. Occasion pour évoquer la lourde dette cachée du Sénégal, tout en détaillant les conséquences négatives sur l'économie. Il a aussi parlé des négociations difficiles avec le Fonds monétaire international, FMI, pour résoudre la crise en insistant. Le Premier ministre a enfin dénoncé des manœuvres en cours pour écarter l'ancienne ministre de la Famille et des Solidarités, Aïda Mbodj, comme coordinatrice de la coalition Diomaye Présidence et cette coalition qui avait porté la candidature dans la vie politique du pays. En tant que spécialiste ayant étudié les mouvements politiques et sociaux en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, nous analysons ici les tenants et les aboutissants de cette divergence politique naissante. Une crise. Lors de la célébration de la Journée des martyrs et des victimes le 7 décembre 2025, à Dakar, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a admis sans équivoque ses divergences avec le président Bassirou Diomaye Faye. Ceci fait suite à plusieurs sociaux. Un rassemblement historique prévu le 8 novembre pour ses partisans, avec pour thème l'État, la politique et le PASTEF son parti. Ce rassemblement même qu'il qualifie de Torah Meeting fut la résultante des rumeurs d'une crise au sommet de l'État. Certains parlaient même d'une possible démission ou révocation du Premier ministre. Ainsi, l'appel de Sonko a suscité de l'excitation, mais aussi de l'inquiétude. Il a en effet laissé entendre que ce rassemblement marquerait un tournant.